va commencer. Voilà, j'apparais au niveau de la vidéo. Bonjour Karine. Voilà, bonjour Karine, la gagnante de Mélanie Delaudier pour le calendrier de l'Avent. Donc, je fais partie des petits lutins qui offrent un petit cadeau aux, aux gens qui auront partagé pour faire gagner du monde, bien sûr, pour avoir droit à des cadeaux, des guidances, des soins, voilà. Et Karine a choisi de gagner un soin avec moi. Donc, on vient juste de terminer. Et donc là, normalement, tu dois bien m'entendre au téléphone. Oui, tout à fait. Oui, super. Donc j'ai mis le papier cadeau, enfin papier cadeau. J'ai un nœud cadeau sur la poitrine pour vous dire, voilà, c'est moi le cadeau. Hein, pour faire rire, j'aime bien faire rire, j'aime bien faire le clown. Donc, comment as-tu ressenti le soin? As-tu déjà ressenti quelque chose? Oui, D'accord. oui, oui. Alors, dis-moi, comment c'était? Alors, j'ai senti surtout au niveau de la tête. Oui, Après, c'est passé au niveau de la gorge. J'ai ressenti à plusieurs moments les soins au niveau de la tête d'accord. et à un moment donné dans les mains. Oui, 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 j'ai noté, j'avais les mains qui chauffaient, moi. Ça Moi, je chauffait. sentais comme s'il y avait quelque chose qui était dans ma main, qui roulait dans la main. Ah, c'est Surtout drôle. la main gauche, oui. Surtout la main gauche. Surtout la main gauche. La main Eh ben droite voilà. aussi, la main Alors, gauche. moi j'avais la main gauche qui chauffait et même à un moment le pouce qui s'engourdissait un petit peu, ça me faisait bizarre. D'accord. Alors, je vais te dire moi ce que j'ai eu en m'occupant de toi. À un moment j'ai eu une brûlure au niveau de l'omoplate gauche. Une petite Ah, brûlure, ça c'était ciblé, c'était un peu une zone. Alors est-ce que ça veut dire que dans une autre vie tu t'es pris ou une flèche ou une balle dans le dos, je ne sais pas. Mais ça chauffait, c'était pas agréable, ça n'a pas duré. Dès que j'ai analysé le truc, enfin, je me suis dit, ça doit être une ancienne douleur. T'as pas mal des fois. Si en ce moment justement je suis coincée au niveau de l'omoplate qui me bloque un peu l'épaule, enfin oui l'épaule, le bras gauche, le cou, la tête, enfin c'est un peu tout lié. Et mais ça va mieux, mais c'est vrai que ça c'était surtout la semaine dernière. Mais j'ai encore une petite douleur persistante à ce niveau-là. Ah bon, bon, bah écoute, ben alors. Mais t'avais jamais eu mal avant. Si j'avais eu quand même des Parce petites que tu vois, douleurs. si c'est des choses qui sont récurrentes depuis des années chez toi, ou alors qui sont arrivées depuis un moment et puis qui persistent, des fois ça peut être une douleur d'une vie antérieure qui vient t'embêter dans cette vie-là. D'accord. Donc c'est pour ça, alors je peux pas te dire, moi je l'ai vécu comme une toute petite zone, là, ça faisait à peine 10 centimètres de... Je peux même pas dire, parce que c'était au début, ça chauffait, je dis, oh là, je dis, elle a dû se prendre quelque chose dans une autre vie, et là je le ressens. D'accord. Euh, Après, je me suis occupée de ton troisième œil, et quand je me suis occupée de ton troisième œil, j'ai entendu exploite tes rêves. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des rêves très particuliers, récurrents ou symboliques, ou quelque chose qui fait que tu te dis c'est bizarre, c'est pas des rêves normaux ça? Non, je vois pas. D'accord, bon, Après, c'est plus que moi j'ai envie, donc dans le sens rêve que j'ai envie, mais pas de rêve. Rêve. que t'as envie. Vous pouvez répéter la question? J'ai pas compris. C'est plus les rêves en fait, quelque chose que moi j'ai envie de faire, mais pas le rêve quand on dort, qu'on fait les rêves. D'accord, bon, ben C'est pas écoute, vraiment ça. alors exploite tes rêves. C'est peut-être tu rêves de quelque chose donc que tu ne réalises pas encore, que tu n'as pas encore mis dans ta réalité. Alors c'est peut-être ça. Moi j'ai juste entendu exploite tes rêves. D'accord. Alors Alors, je fais plus attention aux rêves déjà. alors, ou c'est tes Rêves. rêves que tu fais et on te donne des messages avec, ou effectivement, j'ai pas pensé à ce cas de figure, est-ce que c'est pas toi qui es en train de rêver d'une meilleure vie et puis tu le fais pas, tu es juste en train de vivre celle-ci qui ne te convient plus? Bah, je sens qu'il y a des choses qu'il faut que je change, mais j'arrive pas à trouver les bonnes choses en fait pour y aller. Je D'accord. sens qu'il faut que j'exploite justement tout ce qui est développement personnel, mais je ne Mhm. sais pas réellement où me diriger. Eh bien, de toute façon, on va voir parce que j'avais oublié de te dire, c'est là, tu as choisi la prestation de libération karmique, enfin, nettoyage karmique. Oui, Et dans cette prestation-là, tu as donc le soin, normal, et je vais te faire une guidance et
un tirage de vie antérieure. Voilà. D'accord. Donc finalement c'est la totale quoi. Donc alors ils m'ont dit à un moment une libération s'opère. Je peux pas te dire si c'est par rapport aux soins que je t'ai fait moi aujourd'hui ou est-ce que toi-même tu es en train de faire des choses en ce moment dans ta vie qui font que tu es en train de te libérer de ton passé pour justement aller de l'avant. Ils m'ont pas donné de précision, j'ai juste entendu ça. Pardon? Non, je disais d'accord. Voilà. Et à un moment, ça m'appuyait au niveau du troisième œil, comme si j'avais quelqu'un qui était en train d'appuyer avec ses doigts, ou je sais pas comment expliquer. Ça appuyait au niveau de mon troisième œil. À un moment, j'ai eu les épaules très lourdes. Ça m'a fait penser un petit peu comme si j'avais ou mes guides, ou je ne sais pas, qui posaient leurs mains sur moi. Et comme si on me faisait comprendre, avance, on a besoin de toi. Comme si tu avais quelque chose d'important à faire. Hein. Comme si on t'attendait pour quelque chose d'important. Donc, alors, main gauche chauffe. Alors ça, c'était... Ils ont voulu que je te fasse un nettoyage au niveau des chakras des oreilles. Au niveau de tes oreilles. Ah oui, j'ai senti aussi. Ah ben voilà. Ils ont voulu que je te le fasse. Donc, je l'ai fait. Hein, moi, je me laisse guider. Et au moment où j'ai fait tes oreilles, eh ben, c'est là que j'ai senti mes mains qui ont chauffé. Et là, ils m'ont fait comprendre responsabilité sur les épaules, donc livre. Je ne sais pas si dans une autre vie, tu devais surveiller des livres importants, mais c'est ce qu'on m'a fait comprendre, comme si tu avais une vie où tu avais déjà on avait confiance en toi, tu es quelqu'un qui était honnête, tu sais, droite, avec des principes, des valeurs et tout, et donc on te confiait des livres, des trucs importants, des choses avec des secrets, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà parlé de ça? Non. Non, bah écoute, Non. c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Elle redoute et elle doit avancer. T'as l'impression qu'il se passe quelque chose, tu sens que tu as quelque chose qui arrive et ça te fait peur. Hein. C'est peut-être l'appréhension de ne pas savoir où je vais alors que j'ai envie d'avancer et qu'il y a plein de blocages qui se mettent en fait. D'accord. Ouais, bah écoute, ils disent, elle redoute, elle doit avancer. Donc là, j'ai déjà ça. J'avais du mal à me concentrer. Hein. J'arrêtais pas. J'avais une chanson en tête que j'arrivais pas à enlever là, de Noël. Donc, je vais commencer donc à te faire... Oui, alors, dès que je suis rentrée à la maison, il était 13h33. Donc, 333, les maîtres ascensionnés. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par te tirer des cartes des maîtres ascensionnés. Hop. Tu vois, la première carte, changement positif. Alors j'aime bien, c'est un truc indien. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai un pull, un t-shirt avec les dieux indiens, les Hare Krishna, tout ça, je connais pas trop, mais j'adore. Donc on va voir où ils veulent t'emmener toi aussi. Bon, sinon, ça a été, c'était pas désagréable, peut-être t'as pu te détendre. Oui, bah au début j'ai eu du mal un peu à me concentrer parce que j'ai senti que mon téléphone il a vibré et je devais recevoir des messages sûrement. Ouais. Et après j'ai essayé justement d'être plus calme, détendue pour profiter au maximum du soin. D'accord. T'as pas vu de couleur Si, c'est vrai, à un moment donné, bah, surtout vers la fin en fait, Ouais. j'ai plein d'images colorées. Surtout jaune, rose, rouge, violet. C'est passé par un petit peu le bleu aussi. Et il y avait des motifs à certains moments donnés, mais j'arrivais pas à les voir que ça passait à une autre image. Oh, c'est fou ça. Ah, c'est super intéressant. Mais après, savoir ce que c'est. Tu m'aurais dit un peu comme un arc-en-ciel. Je sais que des fois, il y a des soins. Je sais plus comment ils s'appellent ça, ces couleurs-là. Comme un arc-en-ciel, tu reçois, comme si ça passait par ton chakra couronne. Alors moi, j'ai pas vu. Hein. Je sais que j'appelle les énergies de l'archange Michael et d'Azekiel pour nettoyer, tu sais, tout te nettoyer dans le corps, que tu sois libéré des anciennes croyances, de tout ce qui te bloque, tout ce qui te retient à ton passé, des trucs comme ça. Donc ça, c'est Michael, c'est bleu-violet. Et après, j'invoque Azakiel. Et lui, c'est à la fin, les dernières minutes, je remplis de lumière dorée
comme si lui aussi terminait de tout nettoyer. Et voilà, alors tu as Michael, lui, qui te fait ton ancrage et qui te coupe tous les liens du passé et qui te libère de tes croyances et tes attachements et tout ça. Et Azakel, lui, qui fait un nettoyage, voilà, pareil, pour pouvoir aller de l'avant, que tu sois libéré, que tu aies comme un chemin plus facile voilà, à entamer pour ta suite. D'accord. Alors j'ai dû ressentir tout ça. Bah écoute, tant mieux. Bah, moi je fais rien, hein. Moi j'ai les mains. Par contre, à mon avis, tu fais des soins énergétiques toi? C'est toi qui fais des soins aux autres? En fait, j'essaye. Je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps au niveau du Reiki et du coup, je fais déjà pour moi. Parce que j'ai fini il n'y a pas longtemps le niveau 2 et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais je sens qu'il y a encore autre chose de plus qui m'attend, mais je sais pas quoi. Oui, il y a autre chose, mais là j'ai mes mains qui chauffent encore là. Tu vois, on parle et d'entendre ta voix, ça chauffe de plus en plus. Je sais même pas si ça va se voir. Je commence à voir les mains qui deviennent un peu rouges. On voit un petit peu là, ça commence par les doigts, mais ça me chauffe. Surtout, ça me brûle au niveau de, je sais même pas comment on appelle là, c'est pas la paume de main, c'est au-dessus de la paume. Ça me chauffe très fort. Donc oui, hein, ça a travaillé ça. Donc si tu as quelqu'un dans ton entourage, dans ta famille qui dit « Aïe, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête ou je sais pas quoi », profites-en, fais des soins. Reiki ou pas Reiki, laisse-toi guider, laisse tes mains aller là où elles doivent aller, mais à mon avis, tu as déjà à décharger. Il faut déjà que tu commences à faire sur les autres. D'accord. Alors, on y va. C'est bien. Ah oui, je te dis, ça m'a chauffé beaucoup pendant le soin, puis là, ça recommence. Là, j'ai un point, c'est pas l'omoplate gauche, maintenant c'est droit. Alors, attends, c'est où? C'est presque au milieu du dos, mais quand même un peu plus vers l'omoplate droit, en dessous de l'omoplate droit. Ça me fait comme ça, avec quelque chose qui me bloquait. Mais je sais pas comment expliquer. Et c'est oui, ça coupe la respiration. Bah, écoute, c'est pas agréable. Je dirais pas que ça me coupe la respiration. Non. Mais c'est là et ça me gêne. Comme si on m'avait mis quelque chose sous l'omoplate et que du coup, je pouvais pas faire des mouvements avec aisance. C'est en lien avec l'omoplate de tout à l'heure. C'est souvent. Alors, tout à l'heure, moi, c'était gauche. Et là, maintenant, c'est entre. C'est pas le gauche, j'en suis sûre. C'est vraiment. Alors, attends, je me retourne. Hop. C'est là, au niveau droit, ici que j'ai mal. Tu verras au niveau de la vidéo. Voilà, parce que dès qu'on finit, je t'envoie la vidéo. Hein. Très et bien. tu verras bien si ça te parle. Alors, donc, je continue. Je vais te faire donc les maîtres ascensionnés. Ouais, je crois que ça fait un peu comme un nerf coincé, quelque chose comme ça, il me semble. Hein. Hé hé hé. Oh oh oh. Bon, écoute, ma belle, ça rejoint ce que je viens de te faire. Santé et guérison. Et là, dans le message, ils ont dit une libération s'opère. Donc, ta guérison, ta santé, hein, ça va aller mieux. Et tu avais dit, tu avais vu plusieurs couleurs. Alors, moi, je t'avais dit violet. Alors, lui, c'est Hilarion. Je connais pas du tout, moi, tous ces anges. Des jolies couleurs. Et au niveau de son torse, on dirait qu'il a comme... c'est un peu comme le symbole de Métatron ou de la Merkaba ou je sais pas quoi. Je connais pas tout ça, hein. Mais tu verras. À mon avis, ça veut dire même pour toi aussi la guérison, mais aussi ce que tu vas apporter aux autres. Et là où il te dit, où j'ai vu, la deuxième carte, fais le saut, eux ils te disent, elle redoute, elle doit avancer. Donc vas-y, hein, il faut que tu y ailles. Et là, il montre une couronne au niveau du chakra du troisième œil, ça... c'est lumineux, donc ils sont en train de t'aider. Et le personnage a les deux mains lumineuses. Comme quoi, tu vois, moi je te dis, ça me chauffe. Et lui, il a les mains lumineuses et il tient une... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Comme le bâton de pèlerin. Mais sauf que le sien, lui, il brille avec plusieurs couleurs. Comme tu avais dit, rose, violet, bleu, tout ça. D'accord. Donc je pense que c'est des personnes qui étaient là avec nous pendant le soin pour toi. Hein. Et... Eh ben, c'est drôle, t'as encore ce symbole. Ah bah attends, je te remontre bien. Première carte, t'as ce fameux symbole où on dirait un peu comme le truc de la Merkaba ou de Métatron. Je sais pas comment ça s'appelle, mais tu verras au niveau de l'image. Ça fait un peu comme des grandes étoiles avec des symboles, comment on dit ça, des trucs carrés, triangles, machin. Là, dans le deuxième, pareil,
au niveau de son chakra sacré, donc là où tu vas commencer à arriver à la joie de vivre, l'excitation, le plaisir, et tu vas vouloir avancer et tout, et ben lui, pareil, il a une espèce d'étoile au niveau du chakra sacré. Hop, donc on voit que tout est aligné au niveau des chakras, là, je pense que c'est le travail qu'on a fait aujourd'hui. Et le troisième, la loi spirituelle d'attraction, Melchizedek, je ne sais pas comment il s'appelle, et bien lui aussi, il a encore une espèce de sphère, de truc, je ne sais pas comment on dit, géométrique, voilà, géométrique, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui s'opère chez toi, hein, ça bouge. Hein. Je vais lire les cartes, dans l'ordre, santé, guérison. Ah bah, pile poil, j'ouvre la page. Santé, guérison. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérisseur divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Tu vois? Bon, je venais de te dire, tes mains, elles chauffent. Enfin, moi, je le sentais parce que je m'occupais de toi, mais tes mains, elles demandent que ça à servir et à commencer à aider les autres. Donc, tu peux commencer, si dans ta famille, il y en a qui disent j'ai mal là, vas-y, pour conscientiser que tu es capable de le faire sur les autres. Parce que là, c'est plus que sur toi, hein. C'est même aux autres que tu dois le faire. Et dès que tu vas conscientiser sur ta famille qui vont te dire, bah écoute, ça me fait du bien, je sais pas ce que tu as fait, mais ça a fonctionné. Et ben là, oh, il y a eu un flash. Bon, je crois pas qu'on le verra au niveau de la vidéo, mais moi je l'ai vu. Donc, tu vas pouvoir commencer à faire les copines, tu verras bien. L'univers fera en sorte à ce que tu commences à rencontrer des personnes. Si tu manques de cobayes, tu reviens vers moi et moi je t'envoie certaines personnes pour que tu travailles sur eux et pour que tu puisses commencer à comprendre comment tu fonctionnes. D'accord? D'accord, oui. Donc, cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de guérison. Donc, autre signification possible, une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Vous êtes un guérisseur. Tout concourt à ce que vous puissiez, sans risque, embrasser la carrière de guérisseur. Étudier les différentes méthodes de guérison. Et tu es déjà en plein dedans. Donc là, tu as fait le Reiki, mais essaye de voir d'autres techniques qui seraient même de toi-même, de te suivre toi-même, de voir, tu sais, de faire confiance à tes intuitions, de te laisser guider par ton corps, par tes mains, qui vont... Tu sais, le Reiki, c'est bien, c'est une base qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on ne connaît rien. Mais après, tu vas voir que toi-même, je pense que c'est ce qu'on a voulu faire comprendre, j'espère que ça va sortir dans les cartes, qu'on a voulu faire comprendre que dans d'autres vies, tu étais déjà importante et que tu utilisais déjà des secrets, tu connaissais déjà des choses. Et donc, c'est pour ça que ça va peut-être rejaillir dans cette vie. Et le Reiki, au bout d'un moment, bah, tu l'utiliseras peut-être pour certaines personnes. Et pour d'autres, tu feras confiance à tes intuitions. Et tu feras des techniques plus rapides avec tes mains sur les autres. Tu verras. Ok. Alors, faites le saut. Là où on voit les mains qui sont éclairées, là. Comme quoi tu as ce pouvoir au niveau de tes mains. Alors, faites le saut. Il est là. Serapis Bey. Alors, apparemment, il s'appelle comme ça, Serapis Bey. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Autre signification possible. Quittez votre emploi. Quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Déménagez. Lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Et ça suivrait du coup le premier qui dit « commence à guérir les autres ». Il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Donc là, ça revient sur
elle redoute, elle doit avancer. Là où je t'ai dit, j'ai senti un poids sur mes épaules, mais le poids des mains, ou des archanges ou des maîtres ascensionnés. Et là, ils t'attendent, ils ont besoin de toi. On compte sur toi maintenant, Karine. Il faut que tu bouges. T'as pas à avoir peur, hein. On a besoin de toi. Si ton âme t'a envoyé ici, c'est qu'on savait ce que tu avais à faire et qu'on savait que tu étais capable de le faire. Même si toi, tu n'as pas confiance en toi et confiance en eux de l'autre côté qui t'aident. Et on a entendu un petit ding sur Facebook pour accentuer ce que je suis en train de te dire. Donc, dernière carte, loi spirituelle. Alors, la situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de votre schème. Ah, c'est drôle, de votre schème de pensée. Je ne sais pas si c'est une faute ou un mot que je ne connais pas. De votre schème de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Tu vois, tu es en plein changement. Hein. Donc, c'est pas pour rien que l'univers, donc le fils de Mélanie Delaudier, a tiré pour que tu sois choisi, hein, parce que vous étiez du monde à participer. C'est que tu avais vraiment besoin de réponses et tu dois avancer. On a besoin de toi, ma douce. Hein. Autre signification possible. Vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour les meilleurs. Alors là, j'ai un drôle de... Ça me fait super mal. Ça me fait, tu sais, des lancements au niveau, sur le côté, côté gauche, mais derrière la poitrine. Tu es là, Karine? Oui, oui. Oh, j'ai eu peur, j'ai dit, purée, je l'ai perdu, je parle toute seule depuis. Non, en fait, je réfléchis où ça pouvait se situer, justement. Ben, tu verras au niveau de la vidéo, c'est comme si c'était derrière, sous le bras et derrière le sein. Ça me fait des lancements, c'est pas agréable. Alors, ou c'est des choses que tu vas ressentir, parce que en général, quand je fais ce soin-là de nettoyage karmique, des fois, les quelques jours qui arrivent, enfin, c'est pas moi, c'est eux qui vous l'ont fait. Moi, j'étais un outil. Et bien des fois vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez avoir des vomissements, vous pouvez avoir des diarrhées, vous pouvez avoir même le nez qui coule comme si vous avez un rhume alors qu'il n'y a pas de rhume. C'est vraiment, c'est très aléatoire d'une personne à une autre. Et des fois vous pouvez avoir des douleurs qui arrivent subitement. Et c'est leur façon à eux de vous nettoyer, de libérer certaines choses, de débloquer des choses chez vous. Donc est-ce que moi j'ai ressenti un truc avant toi? Tu me tiendras au courant. Tu verras au niveau de la vidéo, hein, je te dis c'est un peu derrière le sein gauche. Hein, ouais, gauche. Donc voilà, là ça s'est arrêté maintenant que je l'ai dit, tu verras bien. D'accord. Donc vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Donc la loi d'attraction. Voilà. Donc ou quelqu'un de positif ou négatif. Alors ça c'est souvent quand on fait des soins. Alors les gens s'attendent à ce qu'un soin ça nous soigne. Oui, ça c'est sûr, ça soigne. Mais des fois ça peut provoquer des situations. Alors moi j'ai demandé l'autre jour à Fanny de m'expliquer, c'est complexe et pas complexe. En gros, quand vous faites des soins de libération karmique ou de nettoyage karmique, on peut vous faire vivre des situations que des fois vous redoutez, mais en vrai c'est pour que vous les terminez une fois pour toutes. On va dire, par exemple, moi en l'occurrence c'était la peur de manquer d'argent. Parce que dans une autre vie, j'ai vécu la pauvreté, j'ai été orpheline, j'étais une sans-abri, je sais pas quoi. Et j'avais tellement peur que dans cette vie,
Et ben quand je faisais mes courses, je faisais du stock à l'avance. Je remplissais le frigo, je remplissais le buffet, et j'avais tout le temps peur de manquer d'argent. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand Fanny m'a fait mes soins? Eh ben, Pôle emploi m'a envoyé un courrier pour dire que j'avais plus le droit au chômage. Mon ex-mari m'a arrêté sans décision de juge de payer la pension alimentaire. Et il y avait 3 trucs, je ne me rappelle plus c'était quoi le troisième. Les allocations. La plus grande venait d'avoir 22 ans, ou je ne sais plus, 21 ans. Je ne me rappelle même plus. Ben, ça arrivait à pas longtemps, donc c'était 22 ans. Voilà, et ben ils m'ont arrêté parce que je touchais pour les 3 dernières filles les allocations. Paf, d'un coup 500 € en moins. Donc en gros, sur un mois, j'avais perdu 1200 €. Alors je ne sais pas si tu réalises, quand c'était seul revenu, allocation, pension alimentaire et un peu de chômage, voilà, bon, si je travaille, mais bon, c'est vrai que je fais encore pas mal de... Je fais souvent du gratuit, donc pour remplir mon agenda et que ce soit que du payant, il y a encore du boulot. Ben, voilà, je suis encore en train d'apprendre à équilibrer tout ça. Donc, paf, d'un coup, je dis, ah mon Dieu, je ne vais plus rien avoir à manger. Donc, on m'a mis face à une de mes plus grandes peurs. Et ben, c'était à moi de me dire, hé Nacira, calme-toi, arrête. Il y a mon chéri qui travaille, je suis pas à la rue, je suis pas non plus sans revenu complètement, puisque du moment où ça s'est arrêté, bah oui, j'ai commencé à avoir de plus en plus de rendez-vous, et donc j'avais toujours de quoi acheter ce qu'il fallait pour manger, quoi. Et là, parce que j'ai lâché prise, et ben les rendez-vous venaient, mon agenda se remplissait. Ça veut dire au moment où j'ai lâché prise et j'ai dit je n'ai plus à avoir peur, je ne vivrai plus cette expérience, eh bien l'univers a contrebalancé et c'est fini, je n'ai plus à avoir peur de ça parce qu'on m'a montré, tu vois, tu auras toujours de quoi vivre et de quoi te nourrir. Eh bien les libérations karmiques et les nettoyages karmiques vont vous mettre face à vos plus grandes craintes, ce que vous redoutez le plus dans votre vie. Et dès que vous avez compris que c'est une expérience pour vous faire peur et vous dire, enfin vous faire peur non parce qu'on n'est pas là pour vous faire peur, pour vous mettre face à cette réalité, vous dire, hé, c'est fini. C'était une expérience, maintenant tu ne la vivras plus. Lâche prise et fais confiance à la suite de ta vie. Et bien là, c'est terminé, tu avances. Purée, tu dois avoir beaucoup de capacité dans tes mains parce que ça pique fort. Hein. Alors, je vais te faire un message de guide et après je te fais donc les vies antérieures. Ok. Est-ce que c'est très enrichissant tout ça. Pardon? Je dis c'est très enrichissant tout ça. J'allais justement te demander, est-ce que tu as l'impression que ça t'aide déjà? Bon bah écoute. Oui, parce que moi aussi, en fait, c'est un petit peu ce cas-là. Maintenant, en fait, c'est que ma fille, elle est encore petite et du coup, j'ai l'allocation, mais qui va pas tarder de s'arrêter. Donc, voilà. je survis, on va dire, avec 300 € par mois. Donc, c'est pour ça que ça me parle beaucoup. D'accord, oui. Et heureusement que tu es tombée sur le truc gratuit parce que... Parce que j'aurais pas pu me permettre, même si j'en avais très envie depuis très longtemps. Oui, mais il faut me le dire. Moi, je peux pas savoir, tu sais... Bon, j'ai pas envie que tout le monde vienne me sauter dessus en me disant j'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais tu vois, j'avais posé un post samedi, alerte info. J'avais dit, je demande à 4 personnes de venir vers moi en MP si ce sont des personnes qui ont des gros soucis d'argent, mais en même temps qui sont paumées dans leur vie en ce moment et qui savent plus quoi faire. Et qui, on va pas aller, tout le monde va pas aller voir un médium pour savoir quoi faire, mais de pas rester dans vos peurs et de venir vers moi. Donc, bon, là, tu as gagné avec Mélanie, mais au pire, tu vois, je t'aurais prise... Alors, je vais voir s'il y a une carte qui a sauté, je vais la chercher. Hop. Ah, alors, c'est la carte du jugement. Je vais te lire tout de suite, parce que si ça a sauté, c'est que c'est important. Carte 46. Jugement, moi supérieur. Précision, rationalité, analyse, discernement. Ce n'est pas le moment d'agir poussé par un faux sentiment d'urgence. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Tournez-vous vers votre moi supérieur, faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité du drame qui se joue en ce moment. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil. Laissez reposer la chose pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « Je m'en charge pour l'instant ». Alors c'est comme s'il allait se passer un truc important là ces jours-ci dans ta vie. Et c'est drôle parce que ça va être 2 cartes qui te disent que comme si tu avais provoqué, ton âme a provoqué, alors je ne sais pas si c'est ce soin,
Il y a quelque chose qui va se passer ces jours-ci dans ta vie. Ça va un petit peu te bousculer. Mais toi, tu dois te dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois rester calme, détendu, je lâche prise. Il faut que j'analyse ce qu'il se passe, mais pas analyser dans l'émotion, dans la colère ou la peur. Analyser avec objectivité. Parce que là, ça fait déjà 2 cartes qui te précisent qu'il va se passer quelque chose. Donc, à voir. Je te remontre un peu la carte. Parce que au cas où tu sais lire les cartes, peut-être que ça va te parler en la regardant. Voilà. Alors. Je vais te retirer 2 messages de guide. Créativité, restriction. Alors, créativité, guide de la créativité. Là, on te voit un petit peu danser, t'amuser. Comme si on te disait, maintenant, écoute tes intuitions. Laisse venir les idées. Donc, tu travailles le matin, tu as une idée en tête. Va jusqu'au bout. Laisse venir les premières idées qui arrivent. Et mets-les en place. Alors, la carte 37. Ah bah, pile poil encore. Patience, pratique, réévaluation, évaluation. Vos guides de la créativité vous rappellent qu'une vie faite de créativité n'est jamais sans risque. Cessez de vous demander avec inquiétude si vous avez fait le bon choix et dites-vous que c'est une occasion, comme une autre, d'exploiter votre créativité. Comptez-vous heureux d'avoir la liberté de faire des choix et dites-vous que de toute façon, vous allez créer quelque chose. Si vous n'aimez pas le résultat, recommencez à neuf, dans une toute nouvelle direction, en espérant qu'elle soit plus satisfaisante. Vos guides de la créativité vous invitent à cesser de voir la vie en noir et blanc, de vous imaginer que c'est vous ou l'autre, tout ou rien. Vous êtes un esprit créatif, indépendant de ce qui se passe ailleurs dans votre vie. Ayez du respect pour ce que vous créez et apprenez à l'apprécier. Peu importe si c'est bon ou mauvais, ou ni l'un ni l'autre. Tout ce que vous faites est le fruit de votre créativité. Valorisez ce que vous aimez de vous et oubliez le reste. Dites-vous que ce sont les ébauches intéressantes et suivez le conseil de vos guides. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, si toi, tu as déjà des idées, des fois tu te dis, bah, et si je faisais ça? Et après tu te dis, ouais, mais non, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Et si je faisais plutôt ça? Ouais, non, à mon avis, je vais faire ça, je vais me casser la figure. Et bien là, on te dit, écoute tes intuitions, vis ce que tu as à vivre, expérimente ce que tu as envie d'expérimenter. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, il n'y a pas d'erreur. Bah, au moins, tu auras appris des choses pendant ce temps-là, mais après, tu fais autre chose. Mais tu ne peux pas te tromper parce que c'est quelque chose dont tu avais envie sur le coup et c'est une intuition que tu as suivie. Donc fais-toi confiance et vis ce que tu as envie de vivre. Expérimente ce que tu as envie d'expérimenter. En gros, c'est ça qu'elle veut te dire, cette carte. Ok. Restriction. Pardon? Non, c'est qu'en fait, j'ai du mal à me situer, en fait. À savoir vraiment. Ben là, déjà, on t'avait dit pour les soins. Commence déjà les soins, tu verras. Et après, laisse-toi guider, tu verras où on t'emmène. Si tu veux rajouter un jeu de cartes par-dessus, tu fais des soins à quelqu'un. Un peu comme je fais moi. Fais-le. Les idées qui te viennent en tête. Tu as eu l'idée d'un pendule, prends un pendule. Tu as eu l'idée de cartes, prends tes cartes. Tu as eu l'idée de livres, je ne sais pas quoi. Laisse-toi aller, laisse-toi guider. Fais confiance. Très bien. Ça donne plus de pistes et de réflexion aussi sur moi-même. D'accord. Et de mieux, comment dire, quand il y a des idées qui me viennent, de les noter tout de suite, même si je suis occupée. Oui, parce que des fois ça part vite. Oui, ça part très vite et des fois le mental lui-même nous... Surtout quand on se réveille le matin, les idées sont toutes fraîches, toutes bien, faut noter. Parce qu'après dans l'après-midi, tu as le mental qui analyse et lui il te fout tout en l'air. Alors là, il a carrément il a tout balayé d'une main là et ça, il n'y a plus rien. Alors... C'est souvent comme ça. Oui, bah oui.
Donc c'est pour ça que le mental, il faut le laisser un petit peu faire ce qu'il a à faire, mais nous faire confiance à notre petite voix intérieure. Restriction, gardien de la joie, supposition, rigidité, limite, préjudice. Vos gardiens de la joie cognent à votre porte, à la porte de votre esprit. Il espère ouvrir, alors attends, je te remontre la carte, on dirait deux petits anges qui viennent toquer à ta tête, et toi-même dans ta tête, tu vois, c'est comme si on montrait ton intuition et tout, tu l'as enfermé dans une cage et en plus tu as mis un verrou. Et là tu as des petits anges qui disent mais non, mais il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle laisse sortir et qu'elle l'écoute. Donc vos gardiens de la joie cognent à la... Alors, ça c'est la suite du soin. Cognent à la porte de votre esprit, ils espèrent l'ouvrir et vous tirer du coin dans lequel vous avez été involontairement acculé à cause d'une étroitesse d'esprit ou prétention de votre part. Si vous menez votre barque en vous appuyant sur un trop grand nombre de suppositions ou d'idées préconçues, un piège vous guette. Vous allez vous couper l'herbe sous le pied et vous retrouverez vite dans une impasse et votre frustration n'en sera que plus grande. Vos gardiens de la joie vous invitent cordialement, tiens, bing, vos gardiens de la joie vous invitent cordialement à prendre du recul, à essayer de voir dans quel aspect de votre vie, votre rigidité, crée toute cette frustration en vous. Ils vous rappellent que ce n'est pas vous qui êtes coincé, mais votre façon de penser, que j'ai nettoyé tout à l'heure avec Michael normalement. Cessez vos obsessions mentales et accordez-vous une pause. Il est temps de juger un regard neuf et de renouveler votre point de vue sur tout. Ça tombe vraiment, on voit bien le suivi avec le soin que tu viens de faire pour te libérer des anciennes croyances et cette carte qui te dit il est temps justement. Pour mettre toutes les chances de votre côté, rien de tel qu'une bonne dose d'humour. Laissez l'humour faire son travail et venir à bout de votre insupportable dilemme. Comme toujours, vos gardiens de la joie vous rappellent que la situation est peut-être critique, mais elle n'est pas grave. Essayez avec eux de voir les choses d'un autre œil et riez un bon coup. C'est ainsi que vous progresserez. Et là, j'ai ma voix qui change. Je pense que le soin n'était pas fini encore. Bon, si tu as envie de te reposer après, t'hésites pas. C'est possible que tu as envie de dormir ou tu verras bien. Et surtout, pense à boire de l'eau. Je ne sais plus si je te l'ai dit. Oui, si, aussi. Voilà. Alors, là, maintenant, je vais te faire les vies antérieures. Hop. Je ne sais même plus si je t'ai montré les cartes au fur et à mesure, au cas où ça t'intéresse. Et mettre à Oui, je veux bien, c'est intéressant, c'est parlant les cartes aussi. Voilà. Donc, maître ascensionné, c'est les 3 premières que je t'ai dites. Demander à vos guides, c'est celle que je viens juste de te finir. Et donc là, je vais te faire l'oracle des vies antérieures. On va voir ce qu'on va nous donner pour toi. Ah, on me dit 3 cartes. D'accord. Hop. Ah, tu sais comment je travaille? T'as déjà vu dans mes vidéos comment je travaille? Oui. T'as vu mon grand bonhomme sur le papier là? Oui. D'accord. Non, c'est parce que sur le coup, il voulait que je te... C'est comme si tu allais avoir besoin de ça toi aussi. Ah. Pour les soins à distance, au cas où tu as un manque de confiance en toi. Donc, je remontre juste au cas où. Ce fameux grand bonhomme qui travaille avec moi. Donc il faudrait que je l'ai aussi alors. Pardon? Il faudrait que je l'ai aussi alors. Ben écoute, si tu peux... Donc c'est des feuilles à 4 que j'ai scotchées, je ne sais pas si on voit un peu que ça brille, des feuilles à 4 que j'ai scotchées, j'ai dessiné donc une silhouette humanoïde, et à chaque fois que je fais un soin pour quelqu'un, bon je ne veux pas mettre trop près pour qu'on ne voit pas ton nom, et bien sur le post-it il y a le nom de la personne à qui j'envoie le soin. Alors là surtout pour un soin comme celui-là, oui j'ai besoin du bonhomme. Après, ça
dépend des soins. Il y a certains soins beaucoup plus simples. J'utilise que le post-it, je ne sors pas le bonhomme. Juste sur le post-it ou sur une photo, en émettant l'intention, bah, le soin part aussi. Par exemple, quand j'aidais les personnes pour diminuer leur addiction à la cigarette, juste le nom, le prénom, avec la date de naissance, en me disant ça part bien à la bonne personne, j'envoyais le soin pour l'addiction à la cigarette. Pour diminuer. Arrêter, je ne sais pas, parce que j'ai pas de nouvelles. Hein. Je l'avais fait gratuitement à des cobayes et je leur avais dit, vous me direz ce qu'il en est. Il n'y en a qu'une qui m'a dit, elle a arrêté la cigarette et maintenant, maintenant c'est cigarette électronique, mais elle a dit beaucoup moins qu'avant. Il y en a une, je me rappelle, elle m'avait dit qu'elle avait divisé ses cigarettes, je crois qu'elle fumait un paquet par jour, je ne sais plus si elle m'a dit un truc comme ça, qu'elle fumait plus jusqu'au bout, je crois qu'elle m'a dit ça. Et puis une autre qui m'a dit j'ai diminué de 2, je sais pas quoi. Comme moi j'ai jamais fumé de quoi, je ne sais pas. Mais j'ai plus de nouvelles depuis, donc tant pis. Dommage parce qu'elle m'aurait donné des nouvelles, j'aurais continué à faire le soin, moi même une fois par mois, jusqu'à ce que ça s'arrête complètement. Mais bon, c'est pas grave. Chacun suit sa route, on va dire. Hein. Mais des fois, tu as des trucs, tu as juste besoin d'un post-it avec le nom, prénom de la personne, et la personne reçoit son soin. Et des fois, pour des soins un peu plus élaborés, comme celui-là, en l'occurrence, bah là, c'est vrai que pour visualiser, pour t'aider à visualiser les chakras, le corps et tout, vaut mieux avoir une silhouette humanoïde. Voilà. D'accord. Bon, il voulait que je te le montre, alors je me suis dit, j'écoute, hein. Oui, chef. Alors, les vies antérieures, s'il vous plaît. Ah, alors, j'allais prendre une carte, il y a une autre qui a bougé, je ne sais même pas si je dois la prendre. Mais écoute, je vais les prendre les deux, et puis on verra. Tant pis. Donc j'allais prendre celle-là et celle-là suivie. Première carte. Oups. Et alors, la première, le son est bien fait. Donc ça, à mon avis, c'est la carte qui dit tu as appris plein de choses dans ta vie, dans tes autres vies qui te servent maintenant. Un peu comme de la sagesse. Hein. Je pense que c'est ça. Confiance et foi. Il faut vraiment que tu aies confiance en toi. Tu es, là, on voit, tu es représenté comme un ange. Tu dois avoir confiance en toi et à ta mission, à ce que tu es venu faire sur Terre. Et grande prêtresse ou prêtre. Celle-là, je ne me rappelle pas ce que c'est. Je ne sais pas si tu as été quelqu'un d'important dans une autre vie. On va vite le savoir. Et celle qui a glissé, mais je ne sais pas si elle est pour toi, je te la lirai à la fin, c'était figure d'autorité. Alors, je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes qui ont peur avec les conflits, qui n'aiment pas trop quand ça crie, que tu es mal à l'aise, quand quelqu'un te gronde et tout, quand on est dur avec toi, ça te parle? Oui, j'ai horreur de ça. Ah bah, bienvenue au club. Bon, bah alors la dernière, elle est là. Alors, la première, le son est bien fait. Oups, à l'endroit, c'est mieux. Eh ben, celle-là, hop, j'ai trouvé. Celle-là, hop, j'ai trouvé. Comme elles sont pas numérotées, du coup, c'est un peu plus compliqué à retrouver. On dirait qu'il commence à faire noir, là. On voit encore dans la vidéo, mais ça s'assombrit. Ma main, c'était quoi? Le son est bien fait, je la trouve pas. Je m'excuse, hein, je mets du temps, je suis en train de... Ah, j'ai trouvé celle-là. Et il manque grande prêtresse. A, B, C, D. Attends, il y a un drôle de bruit, comme s'il y avait quelqu'un dans ma cuisine, alors que je suis toute seule chez moi. C'est trop bizarre, trop bizarre. Bon, j'ai un sac qui est en train de se renverser, parce que comme on est en train de préparer pour notre déménagement, mon mari a fait du bazar dans la cuisine et j'ai un sac qui est en train de se renverser. Ça faisait peur, hein, parce que je me dis, ça fait plein de bruit. On a beau être médium, il y a des trucs qui nous foutent de la trouille. Alors, bon, je vais la trouver cette carte ou pas? La grande prêtresse, là, elle est où? A, B, C, D, E, F, G. Guérisseur. Ah, là, voilà.
Donc, j'ai tout trouvé. On y va dans l'ordre. Donc, il y avait... Là. Voilà. Le son est bien fait. Le fait d'avoir tiré cette carte est le signe que la situation que vous vivez actuellement est la conséquence de vie antérieure. Jetez un coup d'œil aux autres cartes que vous avez tirées parallèlement à celle-ci pour avoir une idée de quand et où cette vie s'est déroulée. Cette carte signifie que vous avez tiré d'importantes leçons dont vous récoltez les bienfaits dans votre vie actuelle. Bravo! Vous avez réussi à transformer des événements et des souvenirs douloureux en des expériences qui vous ont fait grandir. Vous pouvez appliquer cette même force à n'importe quel domaine de votre vie. Donc, à mon avis, tu as déjà vécu beaucoup d'expériences et tu fais partie de ces vieilles âmes sages. Et là, on va le confirmer avec l'autre carte, donc la grande prêtresse, que je vais lire tout de suite. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui vous ont tenu ce rôle en sont conscients. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes. Tu te rappelles quand je t'ai dit, ils m'ont fait comprendre à un moment donné que tu gardais des livres de sagesse, on avait confiance en toi. Eh ben, je me demande si c'était pas le rôle d'une prêtresse ou... Tu avais un rôle important dans une communauté, on avait confiance en toi, tu gardais des secrets et tout, et apparemment c'est des choses qui vont te servir dans cette vie-là. Je relis au début, hein. Vous savez probablement déjà que vous étiez dans grande prêtresse ou grand prêtre dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscients. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte et vous débarrasse de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Ça ne peut pas être plus explicite, hein. C'est vraiment, ça suit ce que j'ai ressenti pendant le soin. Donc, et l'autre carte est confiance, la foi, donc l'ange. Confiance et foi. La question que vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni en les autres, ni même dans la vie, le problème remonte peut-être à une vie antérieure. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trahi dans une vie antérieure par une personne précise qui se retrouve dans votre vie actuellement. Cela est également vrai aux égards à la douce. Alors, tu sais, quand ils ont voulu que je te nettoie les oreilles, alors ou c'est pour la clairaudience que tu auras, je ne sais pas, ou alors c'est par rapport à ce que tu as entendu dans les autres vies. Et comme là ils disent qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi dans une autre vie, est-ce que tu n'as pas été non plus comme une médium, enfin dite sorcière à l'époque, tu sais, l'époque de l'Inquisition et tout ça, et du coup tu aurais été insulté, brûlé, machin, tout ça, et c'est pour ça qu'on a voulu que je nettoie tes oreilles pour effacer tout ce que tu as entendu dans les autres vies qui ont fait que du coup tu as perdu confiance en toi. Je me demande si c'est pas ça. Parce que je trouve que ça irait bien avec cette carte. Hein. Et avec le soin qu'on t'a fait aux oreilles. Donc, cela est également vrai. Alors, attends, également vrai, eu égard à la dose de foi que vous portez à l'univers ou à Dieu. Prêtez attention aux autres cartes que vous avez tirées autour de celle-ci, afin d'y trouver des indices sur là où les vies qui ont fait voler en éclats, ou au contraire, booster votre foi, ou votre confiance. La carte que vous avez tirée est le signe que vous devez avoir la foi et l'assurance que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être traitées. S'il est vrai que l'on apprend du passé, il est aussi important de vivre le moment présent, sans l'obscurcir des douleurs du passé. Et si vos problèmes de confiance et de foi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations car elles sont sans doute un signal d'alarme dont vous devez tenir compte.
Vous pouvez pardonner à quelqu'un ses actions dans les vies antérieures et en même temps suivre votre instinct s'il vous conseille de vous méfier de cette personne et de l'éviter. Donc ça te fait 3 cartes qui te font comprendre. Où est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal dans une autre vie, qui t'a trahi et qui revient dans cette vie-là et qui est encore là pour te titiller. Mais c'est vraiment à toi d'écouter tes intuitions, tes ressentis, faire confiance. Et t'as vu, il y a un ding encore. Oui. Voilà. Donc vraiment à toi de faire attention à ce détail. Est-ce que ces jours-ci, tu ne vas pas rencontrer, ces jours-ci ou le mois prochain, je ne sais pas, quelque chose, quelqu'un, une expérience, et où on va devoir attendre de toi que tu fasses confiance à tes sensations, à tes ressentis. Écoute ton corps. En général, quand c'est quelque chose de négatif ou quelqu'un de pas bon pour toi, on le sent au niveau du plexus solaire. Ça fait tout bizarre, comme si, un peu comme si le plexus solaire se contractait, comme si il devenait tout dur. Ça fait un peu ça, tu remarqueras. Mais c'est souvent, oui, quand il y a quelqu'un il y a quelque chose qui se passe, des fois je sais même pas ce que c'est, mais je sens que moi je suis pas bien. Et en fait, je comprends que la personne qui est en face de moi, elle est pas faite pour moi, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, et ben fais-toi confiance, parce que c'est possible que tu... Ou, bon, en même temps, où c'est passé, ou alors, parce que là, ça fait quand même 3 cartes qui te disent, fais attention, c'est peut-être quelqu'un qui est revenu dans cette vie et qui est là pour te faire vivre une expérience. Donc en vrai, à les remercier, parce qu'ils sont là pour nous aider à grandir, hein. Mais voilà, au moins tu es averti. Et donc la dernière carte, donc, qui a glissé, pour voir si c'était pour toi, figure d'autorité. Dans vos vies intérieures, comme dans votre vie actuelle, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité tels que parents ou professeurs. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire cruelles dans le passé. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusifs. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. Est-ce que ça te parle? Un petit peu. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnes puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits. Ou bien vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter disputes et désaccords. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise. Donc pour eux, ça veut dire impuissance. Dans lequel vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Pour guérir de cette situation, accomplissez-vous d'amour, n'importe quoi. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visualisez-vous dans la plénitude et guéri. Maintes fois, le simple fait de vous remémorer des détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Donc à toi de voir si c'est quelque chose qui te parle. Voilà. Donc après, en réécoutant la vidéo, tu verras, ça va encore... Avec les cartes, ça va encore plus t'aider. Hein. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as l'impression quand même que ça a un peu aidé aujourd'hui? Oui, oui, oui. Bon. Oui, parce que du coup, il faut que je prenne plus confiance en moi et du coup, ça agira sur tout le reste. Tout le processus. Parce que apparemment, ça vient d'autres vies. Tu as déjà vécu ces expériences-là. Tu étais déjà quelqu'un de sage en qui on avait confiance. Tu étais une prêtresse. Hein, donc, qu'est-ce que ça faisait une prêtresse? Je ne peux pas dire. Je ne sais pas du tout ce que c'est une prêtresse. Donc, tu étais ou un prêtre ou une prêtresse. C'est ça, hein, un prêtre. Moi, je ne me rappelle plus. Ça y est, j'ai oublié. Donc, tu as tiré la carte de la sagesse. Donc tu es une vieille âme, tu as déjà vécu plein d'expériences et là tu arrives dans tes dernières vies sur Terre, peut-être même la dernière, j'en sais rien. Moi je n'ai pas cette capacité de... Mais là on voit bien dans le soin, on m'a fait comprendre que tu devais te faire confiance, que tu as déjà vécu ça dans d'autres vies, que tu es capable, que tu as déjà ça en toi et qu'il faut juste laisser tout remonter à la surface et l'utiliser pour cette vie-là. Voilà, tout est en toi déjà. En vrai, tu es en train de faire des formations en ce moment, mais c'est des formations qui te remettent en mémoire ce que tu as déjà fait dans d'autres vies, tout simplement. Très bien. Voilà. Ben écoute, je te dis, joyeux Noël, très bonne fête de fin d'année, plein d'amour.
Plein de bisous. Et puis, bah, si tu as des questions, des fois, tu sais, entre deux personnes, je réponds tout le temps. Hein. Même si j'ai pas le temps, j'essaie toujours de trouver le petit créneau pour vous répondre. Je vous laisse pas tomber. Donc, t'hésites pas. Si tu penses que je peux, que c'est possible, que c'est à mon niveau, je suis là. Voilà. Ben, c'est très gentil. Je Merci t'en prie, beaucoup. Karine. Parce que je sens qu'il y a des choses qui se débloquent et puis qui bougent déjà en moi. Voilà. Qui parlent. Donc, voilà, ça va agir, je pense, encore un petit peu. Oui, oui, là, le soin, même si je te dis, hein, je ne fais pas des libérations karmiques, moi, c'est des nettoyages karmiques. C'est toujours un nettoyage, il y a déjà des choses qui sont faites. Et je pense que si tu as ressenti des choses les derniers temps, c'est qu'il y avait déjà un truc qui était mis en route, sachant qu'en plus, les énergies actuelles de la planète, hein, les énergies planétaires, tout ce qui se passe avec nos pleines lunes, avec les éruptions solaires, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, tout ça en ce moment, et il y a un portail après-demain. Du 12 décembre au 21 décembre, il y a un portail énergétique où il y a encore de la purge, où il y a encore des nettoyages, il y a encore... Donc tu vois, tout ça fait en parallèle. Il faut travailler nos pardons envers nous-mêmes, ce que nous-mêmes on s'est laissé vivre et subir, nos pardons envers les autres. Il faut nous libérer et essayer de décrocher le plus de casseroles possible pour qu'on n'ait rien à entraîner dans les autres vies. Essayer de nous libérer dans cette vie-là de tout ce qui nous coincé, tout ce qui nous bloquait. Et là, toi, bah, tant mieux, tu as gagné aujourd'hui avec moi. On verra où l'univers t'emmène. Hein. Peut-être que s'il y a encore d'autres choses, t'inquiète pas, on te mettra les bonnes personnes sur ta route pour continuer à te nettoyer. Sachant que Fanny, ma copine, là, Fanny, celle qui a la page Aventure Humaine, aventure avec un S, humaine avec un S, fait une fois par mois, normalement c'est pratiquement tout le temps, hein, gratuitement des soins de purification. Donc il y a juste à cliquer participe et vous n'avez rien à faire. Il n'y a même pas à dire attendez, je vais me reposer, il y a un soin. Non, continuez à vivre votre vie comme vous avez à vivre. Les soins de Fanny trouvent leur chemin et font ce qu'ils ont à faire. Tu cliques participe sur son soin. Là, le 22 décembre, déjà, elle refait un soin. Et c'est gratuit, profitez-en. C'est des cadeaux qu'elle nous offre. Tous ceux qui tombent dessus, profitez-en. Parce que il me semble que j'ai déjà vu, mais j'ai jamais pu les regarder ou les écouter. Non, il n'y a pas à regarder. Toi, tu cliques, quand je vous partage soin de Fanny, tu as juste à cliquer sur... Il y a un petit carré, c'est marqué participe, intéressé ou participe. Vous cliquez sur participe, c'est gratuit. Et là, le jour J, et je dis ça à 15h15, si c'est pas un beau clin d'œil, le jour J, ça y est, le soin, vous le recevez. Tout simplement. Moi, je pensais qu'il fallait vraiment participer, non, dans le sens il n'y a rien à faire. De regarder une vidéo. Non, il n'y a rien à faire. Vous vivez votre vie comme d'habitude, ça ne change rien. Pour vous, ce qui change, c'est que vous recevez ce soin. Et là, comme elle est partie au Canada, je crois qu'elle est à Vancouver, je ne me rappelle plus, elle est à Vancouver en ce moment. Donc, elle nous fait des soins par rapport au lieu, avec les énergies des lieux où elle est. Donc on va avoir des très beaux soins parce qu'il y a beaucoup de coins énergétiques là-bas, hein, au Canada. Donc non, faut en profiter, c'est gratuit, elle fait ça, elle nous l'offre, hein, c'est de bon cœur. Fanny, c'est vraiment un amour. Donc il faut vraiment prendre ça en cadeau. Ceux qui peuvent le faire, prenez-le en cadeau et remerciez l'univers. Voilà. Bah, très bien, okay. Je te remercie aussi beaucoup pour tout parce que c'est vraiment très gentil. Je suis vraiment contente d'avoir pu gagner le concours. Et puis, merci à Mélanie. Et à son petit garçon qui ont pioché. Merci à l'univers qui font toujours très très bien les choses. Voilà. Moi, je te dis... merci, oui, pour tout, pour tout le monde, pour tout. Oui, je suis d'accord avec toi. Je te suis. Allez, au revoir Karine. Je t'envoie ta vidéo là dans 10 minutes, un quart d'heure, tu la reçois. Donc elle sera sur Facebook parce que je pense qu'il y en a qui pourront en profiter. De toute façon, on ne sait pas qui est avec moi. Hein. Donc, je t'envoie ça dans 10 minutes, tu l'as, d'accord? Très bien, merci beaucoup. Au revoir, Karine. Et puis, à très bientôt.